Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Tendre Père, merci parce que, Seigneur, tu es là. Merci parce que tu nous as gâtés avec les chants ce matin. Merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Ta puissance est à l'œuvre dans ce monde. Tu libères des gens, tu délivres. Et Seigneur, il fait bon t'appartenir. On veut grandir avec toi aussi, Seigneur. Nos vies étaient tout à l'envers avant de te connaître. Et c'est pas pour rien qu'on est venu à toi, c'est qu'on a crié à toi pour que tu nous sauves, que tu viennes à notre secours parce qu'on était vraiment perdus. Merci Seigneur, tu as répondu. Tu nous as attirés à toi et tu es entré en nous, Seigneur. Quelle joie de te connaître et de grandir avec toi, Seigneur. Merci pour tous les changements que tu opères dans nos vies. Mais Seigneur, ce matin, on n'a pas fini. On te dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a encore beaucoup de transformations à opérer avant d'atteindre la perfection de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous venons ce matin avec le désir que tu nous rencontres, que tu fasses une différence dans notre vie. Pour qu'on puisse aussi, ensuite de cela, apporter ta parole à d'autres et leur montrer ce que tu es capable de faire dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Je connais pas toute l'histoire de l'humanité. J'en connais un peu. Mais quand j'y pense et que je me pose la question à savoir quel fut le plus grand événement de toute l'histoire, dépendamment de qui répond à cette question-là, eh bien, on n'aura pas les mêmes réponses. Les évolutionnistes vont nous dire c'est probablement la chute de météorites qui ont contaminé l'atmosphère et qui ont fait mourir les dinosaures, qui a été le plus grand événement de toute l'histoire. Nous, on peut penser au déluge, certainement, ou à la tour de Babel, ou toutes les langues, toute la diversité des langues que l'on a aujourd'hui. C'est un événement assez spécial. Mais il n'y a rien qui égale celui de la venue de Jésus-Christ dans ce monde. La preuve, c'est que
On est en 2016. Les gens y réfléchissent pas trop, mais il y aurait pu avoir au travers des milliards de personnes qui ont vécu sur la Terre, il y a eu des gens d'influence de toutes sortes, des gens extrêmement brillants, des inventeurs, des généraux, des politiciens célèbres. Et pourtant, il n'y en a pas un qui a laissé son nom pour la chronologie de l'histoire. C'est quand même quelque chose que ce se soit passé comme ça parce que Jésus n'avait pas de pouvoir pour faire ça. Il n'avait pas de pouvoir décisionnel pour faire cela. C'est drôle, hein? On a l'impression que justement ça indique que c'est lui qui est le maître de l'histoire. Pensez-y, réfléchissons à ça. Et sa venue était tellement bouleversante, tellement, ça changeait tellement les choses que tout le monde a gravité autour de lui quand il est arrivé. Avez-vous remarqué? Que ce soit les gens, les hommes politiciens, tout a été centré pendant 30 ans, ou presque, et surtout durant son ministère, la vie en Palestine a complètement basculé et s'est centré sur une personne autour de lui, Jésus-Christ. Il n'a laissé personne indifférent. Tout le monde a dû se positionner par rapport à Jésus. Mais on voit Hérode, on voit Pilate, on voit les Romains être préoccupés, on voit les chefs religieux du temps de Jésus être préoccupés par cette personne-là qui vient d'arriver et il ne laissait personne indifférent. La foule laissait leurs emplois. On voit les gens ont arrêté de travailler. Les gens laissaient leurs choses de côté, puis ils le suivaient en masse, des foules entières suivaient en arrière de Jésus. Ils étaient plus capables de faire leurs choses comme avant. Tout le monde suivait. Qui était-il? Alors sa prédication était extraordinaire. Les gens n'avaient jamais entendu des choses comme lui dit. D'ailleurs, on le cite encore aujourd'hui. Et parmi toutes les plus belles paroles, les plus beaux proverbes qu'on trouve encore, sont puisés dans les paroles de Jésus. Il a fait évidemment tous ces miracles-là et tout ça. Alors, voyez-vous, toute l'atmosphère de ce temps-là où tout est centré sur lui, on regarde que lui. Aujourd'hui encore, il n'y a personne d'intelligent qui nie la présence de Jésus-Christ dans ce monde. On discute quelle a été cette influence-là? Qui est-il exactement? De quelle manière il a influencé le monde? Ce qu'il a accompli vraiment? Est-il ressuscité? Ça, les gens veulent discuter de ça parce que ça a des implications morales, des implications de vie. Mais il n'y a personne d'intelligent dans ce monde qui remet en question la présence de Jésus-Christ dans ce monde. Ça, c'est un fait. Un jour, ça va changer. La parole de Dieu nous parle d'un gouvernement qui s'en vient, qui va vouloir absolument renverser toutes les bases chrétiennes et qui va même changer la date de l'histoire. Ça, c'est certain. Où on n'acceptera pas. Parce que c'est vraiment une épine dans le pied du diable que cette date de situer le temps à partir de Jésus-Christ. Mais on peut imaginer, quand on regarde l'influence de Jésus et comment il a fait graviter tout ce qui se faisait en Israël autour de lui, comment on peut s'imaginer qu'est-ce que ça a dû être son départ? Le trou béant que ça a créé dans la population, mais surtout dans le cœur de ses disciples, qui étaient complètement perdus. Et Jésus savait cela. Et c'est pourquoi il leur a laissé ces paroles que l'on a aujourd'hui. Et on va regarder cela en détail dans Jean chapitre 14. On va s'intéresser à ce texte-là. Et tout d'abord, je veux souligner une vérité. C'est que on pense que, et les disciples, ils comprenaient pas grand-chose. Quand Jésus leur disait, je vais partir, ça nous paraît très simple. Pour nous, on regarde ça puis on dit, bon, c'est évident, tiens.
Mais pour eux, il va partir. Il n'était pas capable de comprendre. Il n'était pas capable de se situer. Il part où? Il fait quoi? Il est qui? On voit qu'ils sont complètement paumés, qu'ils sont perdus. OK? Alors, mais Jésus, dans ce qu'il va le dire, en gros, dans ce passage-là, il dit, je vous quitte. C'est vrai, je pars. Mais dans le fond, je pars pas. Je pars pour mieux revenir. Alors, ce texte-là est là, dans le fond, pour les rassurer, pour leur donner des bases sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour accepter et vivre paisiblement et aussi avec sérénité, puis avec puissance, ce qui s'en vient devant eux. Alors, juste on revient à ce texte-là et Jésus leur dit, puis vous pouvez, il y a plusieurs paroles qui montrent ici que Jésus s'en va. Alors, il dit, par exemple, au verset, si on regarde au verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc, ça veut dire que il va les abandonner, c'est ça que ça veut dire, mais il ne laissera pas seuls. Il dit après au verset 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Au verset 25, il va dire, pendant que je suis encore avec vous. Au verset 28, il va dire, je m'en vais. Et ensuite, il dira encore, je vais auprès du Père. C'est clair, Jésus leur dit, je m'en vais. Mais en même temps, il est en train de leur dire qu'il revient et il va revenir dans la personne du Saint-Esprit. Et vous allez voir que la première vérité qu'on doit reconnaître de sa revenue, si on peut parler comme ça, c'est qu'elle va être très personnelle, cette venue-là. Quand le Saint-Esprit va venir, qu'est-ce que les disciples vont pouvoir connaître, vont pouvoir expérimenter? La personne même du Seigneur Jésus. Ils ne l'auront pas perdu. On voit, c'est dans ses paroles, au verset 18, par exemple, il dit, « Je reviens vers vous. » Dans la personne du Saint-Esprit, c'est pas un autre qui vient. C'est Jésus lui-même qui va revenir. Plus loin, il va dire, « Je me ferai connaître à lui » au verset 21, à la fin du verset 21. Si on regarde encore au verset 23, là, il rajoute le Père dans l'équation et il dit, « Nous viendrons vers lui. » Plus bas, au verset 28 encore vers le milieu, il dit, « Je reviens vers vous. Je me ferai connaître. » Même, il dit, si vous regardez au verset 19, la fin, il dit, « Vous allez me voir. » Alors, dans l'expérience avec le Saint-Esprit, finalement, ce qu'ils ont récupéré, c'est la personne du Seigneur Jésus. Alors ça, c'est important de le noter que pour nous, disciples, on n'a pas perdu le Seigneur Jésus. On le retrouve aujourd'hui dans notre communion. C'est important à comprendre que quand on prend du temps avec Dieu, quand on prend du temps dans la parole de Dieu, quand on prend du temps dans la prière, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la présence du Seigneur Jésus. Et il a garanti cette présence-là. C'est ce qu'on doit expérimenter, c'est ce vers quoi on doit tendre. Une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Maintenant, il dit ensuite, non seulement, il précise dans ce texte-là qu'il s'en va, il précise que c'est un retour personnel de lui-même qui revient, mais il dira aussi que sa présence par le Saint-Esprit sera en eux. Ça, il y a une grande différence qui se fait. Ici, il le précise, si vous regardez, quand il dit, par exemple, au verset 17, la fin ou même au verset 16, c'est dit, « Il reste éternellement avec vous. » Plus loin, il va dire, en parlant du Saint-Esprit, « Il sera en vous. » Quand on continue plus loin,
par exemple, au verset 23, il dit, nous établirons domicile chez lui. Quelle belle expression. Nous ferons de toi, de vous, notre maison. Quand quelqu'un est sauvé, son corps est la maison de Dieu. Quel mystère de prendre conscience de ça. Alors, ce que par le Saint-Esprit, Jésus est devenu pour ses disciples, va devenir pour ses disciples, mais est devenu pour nous, c'est qu'il n'a pas voulu rester à l'extérieur, il aurait pu le faire. Mais la relation que les disciples avaient avant était une relation extérieure. Tandis que maintenant, le privilège que nous avons, c'est que Jésus-Christ est en nous. Et c'est intéressant parce que ça dit que même, et ça c'est un verset qui est extrêmement fort pour l'assurance éternelle des croyants, parce qu'il dit, il reste éternellement avec vous. Alors, il y a deux choses l'une, où soit on mitige les termes et puis éternellement on veut commencer à jouer avec, mais si on le comprend bien, c'est que Jésus peut plus quitter. Alors, si on dit qu'un véritable croyant qui a le Saint-Esprit en lui peut un jour être perdu, on est en train de dire à ce moment-là que le Saint-Esprit va aller lui-même en enfant. Est-ce possible? Extrêmement, un verset que si le Saint-Esprit est en vous, je ne sais pas si ça vous fait plaisir, mais il n'en sortira plus. Merveilleuse nouvelle. OK? Et ça donne une assurance. Béni. Mais il n'y a pas simplement que ça. Alors, tout d'abord, là, je vous ai dit les grandes choses. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Alors, Jésus dit au verset 18 ou 16 plutôt, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur ou consolateur. » Moi, j'aime bien ce que le grec dit paraclé. C'est quelqu'un qui vient à côté pour te secourir. Bon, alors moi, je l'ai appelé le proche aidant. Permettez, je voulais être moderne un peu. Alors, le Saint-Esprit, c'est notre proche aidant. Il ne peut pas être plus proche que ça, il est en nous. Mais il est venu nous aider, puis on va voir dans quoi il est venu nous aider, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans l'expression, c'est dit un autre consolateur. Et le grec dit, c'est un autre, mais pas d'un autre genre, d'un autre numériquement. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est de même nature que Jésus-Christ. Et il a exactement le même rôle à jouer que Jésus-Christ jouait avec ses disciples, mais en mieux. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait pour ses apôtres quand il était avec eux, quand on étudie, quand on regarde? Bien, il les enseignait, n'est-ce pas? Alors, il leur enseignait toutes sortes de choses, il les conduisait aussi, et il leur faisait voir aussi ce qu'ils étaient capables d'accomplir. Et alors, ils ont fait toutes sortes de miracles, sans doute que eux-mêmes, quand ils avaient des problèmes de santé, on n'en parle pas beaucoup, mais le Seigneur pouvait les avoir bénis, a pris soin d'eux, donc au travers de tout ça, il les a nourris alors qu'il nourrissait les autres. Il s'en est occupé, ils n'ont pas eu besoin de rien s'occuper, que de suivre Jésus, et ça allait avec le deal, ça allait avec l'ensemble du contrat, Jésus pourvoyait à tous leurs besoins, et d'une manière extraordinaire. Ils ont été avec lui, et quand ils étaient, avez-vous remarqué le rôle que, pour ça qu'ici il traduit aussi défenseur, qui est une belle traduction, c'est que combien de fois les disciples ont été attaqués par les pharisiens, par les gens qui les critiquaient. Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous faites ça? Vous devriez pas faire ça. Pourquoi est-ce que tu reprends pas tes disciples? Etc., etc. Et le rôle de Jésus, avez-vous remarqué comment il venait à leur défense à ce moment-là pour dire que lui, je suis le maître du sabbat. Et là, il commençait à reprendre les gens. Vous touchez pas à mes disciples. On voit ce rôle de protecteur que Jésus a eu envers eux.
Puis, il les a équipés aussi de dons merveilleux pour faire le ministère. Jésus nous dit, le Père va vous envoyer un autre consolateur et il va faire exactement la même chose que moi j'ai fait, mais en plus grand et en plus efficace. C'est le privilège que l'on a par le Saint-Esprit qui demeure en nous maintenant. Jésus va ensuite de ça donner le détail de ce qu'il va faire. Tout d'abord, on peut regarder, il va nous parler de l'amour de Dieu dans notre cœur. Le rôle du Saint-Esprit, le rôle premier même, je dirais, du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner et de nous faire connaître l'amour de Dieu dans notre vie. Il dit, si vous remarquez au verset 21, il dit, celui qui m'aime, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai. Tout en parlant du Saint-Esprit, il est en train de dire que le Père va leur témoigner de l'amour lui-même, mais comment? Au travers de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Donc, une des choses, pourquoi on est si malade? Pourquoi on est si tout croche dans nos vies? Parce qu'on cherche l'amour absolument. Et quand on n'a pas eu de famille moindrement équilibrée, eh bien, on est capable de faire les plus belles bêtises qui soient, les plus grandes erreurs qui soient. Et finalement, quand on creuse, on s'aperçoit que pourquoi est-ce que les gens font des folies incroyables? C'est qu'ils cherchent l'amour. Ils sont en carence avec l'amour et ils le cherchent au mauvais endroit avec les mauvaises personnes. Et comment est-ce que Dieu instaure sa guérison dans notre cœur? C'est lorsque le Saint-Esprit vient en nous et il est en train de nous parler de l'amour de Dieu. Il nous révèle l'amour de Dieu dans notre cœur pour nous. Le plus grand besoin que vous avez, c'est d'être aimé. Et la plus grande solution, le plus grand remède qui peut y exister, c'est la présence du Saint-Esprit en vous qui vous révèle l'amour de Dieu. C'est ce que vous avez le plus grand besoin. Une femme, un homme ne peut pas combler cela. Il y a des gens qui vont le chercher là-dedans, qui vont le chercher dans le sexe, qui vont le chercher dans la drogue, qui vont le chercher dans toute autre chose. Mais lorsque Dieu, dans notre cœur, nous révèle jusqu'à quel point il nous aime, on est débordant. C'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Deuxième des choses que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie, il veut nous enseigner. Alors il dit ici, qu'est-ce qu'il va... il le dit clairement au verset 25, que le Saint-Esprit va être envoyé par le Père, et qu'est-ce qu'il va faire, le Saint-Esprit? Il vous enseignera toutes choses. Intéressant. Toutes choses. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, premièrement, ce que ces versets-là veulent dire, c'est que ça concerne premièrement les apôtres, et on parle de l'inspiration ici. Il y a un bruit de fond, je ne sais pas d'où il vient, il faudrait juste l'éteindre. Alors, il dit, OK, et il est en train de dire, parce que ces disciples-là ont pendant 3 ans assimilé tout un tas d'affaires, et puis c'était tout oral. Pendant 3 ans, les disciples ont absorbé une quantité phénoménale d'informations que Jésus leur donnait, et ils n'avaient rien écrit, ils n'avaient pas le temps d'écrire, et ils ont voyagé comme ça pendant 3 ans, et vous pensez qu'ils ont pu retenir tout ce que Jésus a dit? Évidemment pas. Ici, Jésus est en train de dire, le rôle du Saint-Esprit sera de faire le tri dans ce qui est plus important que je veux qu'il reste, et il va vous rappeler toutes ces paroles-là. Donc, ce texte-là nous parle de l'inspiration des Écritures. Pourquoi est-ce que la Bible est sans erreur et pourquoi c'est la parole de Dieu et qu'elle transforme des vies? C'est parce que le Saint-Esprit a pris les enseignements de Jésus et les a rappelés aux apôtres pour qu'ils puissent l'écrire. Mais ils n'avaient pas compris pour autant ce qu'ils écrivaient même. Alors ils avaient besoin que le Saint-Esprit leur dise,
voilà ce que Jésus voulait dire. Parce qu'ils avaient à peu près rien compris de ce que Jésus avait dit. Alors, vous imaginez, essayez de se rappeler de quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est infaisable. Alors, non seulement il a dû leur dire, voilà ce que Jésus a dit, mais en même temps, il dit, voici ce que ça voulait dire. Et les apôtres ils ont dû se trouver niaiseux, d'avoir dit tout ce qu'ils ont dit. J'imagine qu'ils ont... Et une des preuves que c'est vraiment la parole de Dieu, c'est que si c'était pas la parole de Dieu, on n'aurait pas le rapport de leur bêtise. Parce qu'ils l'auraient fait enlever, il y aurait eu trop honte. Mais ils l'ont écrit pour montrer la différence entre quelqu'un qui a le Saint-Esprit, la bêtise qu'il peut avoir quand il n'a pas le Saint-Esprit, et quand il a le Saint-Esprit, la différence que ça peut faire. Alors, on a le Saint-Esprit en nous qui a un rôle d'enseignant dans nos vies, et il le dit, qu'est-ce qu'il va nous enseigner davantage? Sur quoi il va mettre l'emphase? C'est dit au verset 20. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Donc, l'enseignement du Saint-Esprit, c'est de nous dire, c'est de nous faire comprendre la relation que Jésus a avec son Père. Quel genre de relation et quelle manière il a agi envers son Père et comment il est intime avec son Père et tout ce que ça implique. Puis, il veut nous enseigner maintenant la relation qu'on a avec Jésus-Christ dans notre cœur. Comment il est en nous, apprendre à le discerner en nous et apprendre à discerner de quelle manière on est en train de vivre avec lui au ciel, en train de l'influencer par nos pensées, par nos prières, par nos désirs. Quelle interaction exactement on a avec lui? Et je peux vous dire que là-dessus, on a encore plein de choses à apprendre. C'est pour ça qu'on a besoin que le Saint-Esprit nous éclaire là-dessus, qu'on voit jusqu'à quel point on est béni de cette relation qu'on a avec Dieu. Mais il veut pas simplement nous révéler l'amour de Dieu pour nous. Il veut pas simplement nous enseigner. Ça dit aussi qu'il veut nous donner la vie. Au verset 19, il dit, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Quand on n'a pas Jésus-Christ, on est mort spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est totalement incapable de vivre la vie de Dieu en nous. On est même totalement incapable de comprendre la Bible, de comprendre les pensées de Dieu. C'est un univers qui est complètement fermé pour nous. Au point que vraiment, tu prends la Bible, tu dis, je comprends rien là-dedans. Tu lis ça, c'est du français, c'est un très bon français en plus. Tu lis ça et tout ça. Pourquoi les gens restent la plupart du temps dans les psaumes? Et puis c'est épouvantable qu'est-ce qu'ils font avec les psaumes. Ils comprennent rien dans les psaumes. Mais ils leur disent, ça me fait du bien. Quand tu leur demandes de partager ce qu'ils ont compris, c'est là que tu t'aperçois comment, mon ami, ils sont complètement mêlés. Le livre est un livre scellé si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Et le jour où le Saint-Esprit entre, tu dis, moi, ça se fait que j'ai pas compris ça avant. Il vient de s'ouvrir, le livre. C'est comme s'il y a une lampe qui vient d'éclairer, tu étais dans le noir complet, mais là, il y a une flashlight épouvantablement forte qui arrive, et tu dis, wow! As-tu eu cette expérience-là? Si pour toi, la Bible est un livre désintéressant, un livre compliqué, un livre que tu ne perces pas le mystère, c'est la preuve que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Mais si le Saint-Esprit est en toi, ça fait toute la différence. Une autre chose que Dieu veut nous donner par le Saint-Esprit, donc c'est la vie, mais c'est pas juste qu'il veut nous éclairer sur le livre. Il veut changer notre vie. Il veut nous faire goûter c'est quoi la vie. On était morts. Vous pensez que vous êtes vivant sans connaître Dieu, mais vous êtes morts. Vous subsistez. Vous attendez le moment de votre mort physique, mais vous êtes déjà mort. Vous ne vivez rien avec Dieu et vous ne savez pas ce qu'est la vie. La vraie vie, on ne peut la vivre qu'en Jésus-Christ.
et on a tout à expérimenter sur ce côté-là. Mais le Saint-Esprit, son rôle est de venir en nous pour nous donner la vie. Il faut vraiment qu'on réfléchisse sur ces choses-là. Un autre cadeau que le Saint-Esprit va nous donner, que Jésus nous donne, mais que c'est le Saint-Esprit qui va nous faire ces choses-là en nous, c'est au verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et il dit, « Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Pourquoi? Parce que le monde donne avec trois raisons. D'abord, ils donnent, puis ils reprennent. Hein? C'est limité dans le temps, les dons des hommes. Deuxièmement, c'est limité aussi en quantité. Pas seulement en quantité de temps, mais en quantité aussi, parce que les gens, quand ils donnent, ils calculent beaucoup. Ils donnent avec parcimonie. Voyez-vous? Et troisièmement, comment le monde donne? Il donne sous condition. D'accord? C'est un contrat. Jésus dit, moi je donne pas comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne et que ce don-là dure éternellement. Un autre verset qui parle de l'assurance du salut. Parce qu'il ne donne pas comme le monde. En plus, cette paix-là n'a aucune, c'est pas une portion. C'est toujours la plénitude. Et c'est absolument sans condition. Voilà le cadeau que Dieu nous donne. Et cette paix-là, il faut aller chercher quand on se sent seul, quand on se sent troublé à l'intérieur, quand émotivement ça va pas du tout, on a un cadeau qui est là pour nous tout le temps, qu'on peut à ce moment-là restabiliser nos émotions, qu'on peut refaire le calme dans notre vie, qu'on peut reprendre nos esprits puis refonctionner. Ça, c'est un cadeau qu'un chrétien a, de ne pas se laisser troubler par les choses du monde, par tous les soucis, les inquiétudes, les responsabilités, mais qui reviennent à Jésus-Christ, et la paix est là. Et en plus, on n'a pas besoin de craindre personne. Le Seigneur va nous enseigner qu'il n'y a pas un homme qui est assez fort, qui est assez intelligent, qui est assez puissant, qui est assez cruel pour nous faire peur. Parce que lui est avec nous. Et c'est un cadeau que l'on a. Il est là. Il s'agit seulement d'aller l'exploiter. Dernière chose, qui est peut-être la plus grande, il dira, je vais auprès du Père. Qu'est-ce qu'il veut dire quand plus loin il va dire même, verset 28, je vous le lis, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Alors c'est intéressant, Jésus leur dit, OK, jusqu'à présent, je vous ai parlé de pourquoi vous n'avez pas besoin de vous troubler, tout ça. Voici ce que je vais faire pour vous. Mais là, il leur dit, mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, par exemple. Il dit, j'aimerais que vous arrêtiez de penser juste à vous un seul instant. D'arrêter de juste concevoir ce que vous allez recevoir de Dieu. Mais il dit, j'aimerais que vous puissiez vous intéresser à moi. OK? Vous allez arrêter de parler, de penser que vous faites pitié parce que je m'en vais, de vous apitoyer sur vous, de penser que vous êtes pauvre petit. OK? Puis que là, tu nous dois bien ça, là, parce que tu t'en vas, puis regarde, c'est juste normal que tu nous donnes tout ça, parce que là, on va souffrir à peu près. Il dit, non, là, on va changer la donne. Là, vous allez penser que vous allez juste vivre pour moi un seul instant. Pas pour vous, votre gros nombril, là. Vous allez vous réjouir de ce que moi, il va m'arriver. Hein? On n'avait jamais pensé à ça. Que toi aussi, tu pourrais avoir des besoins. Que nous autres aussi, on pourrait penser à toi, qu'on pourrait soucier de toi. J'aimerais ça. Il dit, si vous m'aimiez, vous seriez content de ce qui va m'arriver. Parce que je m'en vais vers Dieu. Et vous savez ce que ça signifie? C'est pas juste que Jésus allait retrouver son Père. C'est sûr que ça devait être extraordinaire pour lui. Pendant 30 ans, d'avoir été privé de la présence de son Père, il devait avoir hâte de le voir. Ça, c'est sûr. Mais c'est même pas de ça qu'il parle ici.
Il dit, vous devriez, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je m'en vais au Père. Parce que le Père est plus grand que moi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire simplement, il dit, vous vous réjouiriez de la promotion que je vais avoir. Parce que maintenant, je vais pouvoir exactement exercer tous les pouvoirs qui étaient ceux du Père jusque-là. Ici, dans ce monde, j'ai été limité. Je me suis limité pour vous. Et Jésus est en train de leur dire, pensez que ça a été facile? Non. Mais maintenant, je m'en vais au Père et le Père va m'accorder tout pouvoir. Êtes-vous conscient de ce que la promotion que je vais avoir? J'aimerais ça que vous pensiez à ce qui va m'arriver, puis que vous soyez capable de vous réjouir un peu de ce qui m'arrive. Mais ça dit beaucoup plus que ça encore. C'est que Jésus, et ce que Jésus est en train de dire, il est en train de lier ça avec, il dit, vous allez demander en mon nom des choses, ok? Vous allez faire les choses que j'ai fait, et vous allez en faire de plus grandes. Il faut absolument mettre ces deux versets-là ensemble. Cette idée où Jésus dit, le Père est plus grand que moi, et là, je m'en vais le retrouver, et c'est moi qui va prendre ce pouvoir-là maintenant. Et le rapport avec vous allez en faire de plus grandes, ça veut dire que parce que je m'en vais dans la gloire, maintenant, vous allez pouvoir demander ce que vous voulez et vous en faire des plus grands. Pourquoi? Parce que moi, je suis encore plus grand. Je suis allé auprès du Père qui est le plus grand et je vais vous donner de réaliser ce qui est le plus grand. Vous voyez ce qu'il est en train de dire ici? C'est absolument incroyable si on y pense. De penser que, wow, on n'a pas juste, parce que souvent on a entendu dire, ouais, c'était le temps de Jésus, c'était un gros temps. Je pense qu'il y a une certaine vérité là-dedans. Mais ce que Jésus est en train de dire, vous savez ce qu'on a fait ensemble quand j'étais sur la terre? Ensemble, maintenant, on va en faire plus. Parce que moi, je suis au ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et maintenant, je suis avec vous et on va faire plus. Et vous allez aller par tout le monde et on va faire plus maintenant. C'est ça que Jésus est en train de dire. Loin de limiter la chose au passé, il est en train de nous ouvrir une perspective qui est incroyable. Qui fait que ça vaut vraiment la peine de marcher avec Dieu, de travailler pour lui, de vivre pour lui. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais on le comprend pas. On le saisit pas, puis on veut pas l'expérimenter parce que souvent, ça nous dérange. On a peur de ce qu'on pourrait devenir. On se brique, on se limite, on se retient. On ne veut pas s'aventurer dans ces voies-là parce que c'est tellement grandiose que ça nous fait peur. Jésus est en train de nous parler d'un monde extraordinaire et on ne saisit presque rien de ça. C'est tellement malheureux. Il faut qu'on redécouvre ce que Jésus-Christ nous a donné et qu'on l'expérimente. Est-ce qu'il y a des conditions? Oui. Jésus en donne 3. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Jésus dit, si vous m'aimiez, il y a plein de gens qui prétendent qu'ils aiment Dieu, qu'ils aiment Jésus. Jésus, la condition qu'il a établie pour voir si on l'aime vraiment, il dit, si vous demeurez dans ma parole. Il le dit 4 fois dans ces quelques versets-là. Gardez mes commandements. Avez-vous remarqué ça? Vous relirez le texte. C'est la pensée majeure de ce texte-là. Il dit, vous voulez avoir une expérience avec le Saint-Esprit qui est pleine et entière? Les apôtres vont l'avoir quand ils vont à la Pentecôte, mais ça se poursuit, cette expérience-là. Jésus dit,
Vous voulez avoir le Saint-Esprit, tout ça, je vais prier pour vous et tout ça. Voilà ce qu'il va faire pour vous. Mais j'établis une condition. C'est une condition par grâce. Parce que même la condition, il va la remplir. Lui, il va la faire dans le cœur des disciples. Mais il dit, si vous m'aimiez, si tu veux savoir si t'aimes Dieu, si t'aimes Jésus-Christ dans ta vie, faut que tu aies un amour pour la parole. Voilà comment Jésus a dit que lui reconnaissait quelqu'un qui l'aime ou non. On n'a pas à discuter avec ça. Si quelqu'un vient me dire, « Oh, moi j'aime Jésus », est-ce que tu aimes la Bible? Est-ce que tu aimes la méditer? Est-ce que tu aimes obéir à la Bible? Non, mais je prie beaucoup. Je prie beaucoup. Je chante beaucoup. Tu sais? Je danse même pour Jésus. Je l'aime. J'ai les bras en l'air souvent. J'écoute de la bonne musique. Jésus dit, si tu demeures dans ma parole, là je veux savoir que tu m'aimes. Et c'est là que je veux me révéler à toi. Vous remarquez? C'est là que je veux me révéler à toi. Quelqu'un qui ne prend pas son temps avec Dieu, qui n'aime pas la parole de Dieu, qui ne soupire pas après la parole de Dieu, il n'aura pas d'expérience avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est-tu assez clair? Le Saint-Esprit ne flotte pas dans les airs. Il est au travers de la parole. Il révèle la parole. Il nous touche au travers de la parole. Il nous fait vivre la plénitude au travers de la parole. C'est Jésus qui l'a dit. Première condition, plus tu vas être en relation avec la parole, plus tu vas être en relation avec le Saint-Esprit, plus tu vas vivre ce que le Saint-Esprit a pour toi. Je vais revenir là-dessus dans ma conclusion. Deuxième chose que Jésus nous demande de faire ici, par grâce, c'est que votre cœur ne se trouble point. Il faut, quand on vient des périodes de dépression, quand on vient des périodes de trouble, de peur, il faut se parler. Il faut se dire, ordonner au nom de Jésus-Christ, à notre cœur, tu ne t'inquiéteras pas. Je réclame la paix de Jésus-Christ dans mon cœur. Et troisième des choses, il dit, vous allez apprendre à vous réjouir de ma position au ciel et de réaliser ce que je suis devenu pour vous. Et ce que je suis capable pour vous. Et de ce que vous êtes en moi, je suis en vous. Et voilà de quoi on doit se réjouir. De tout ce potentiel-là que Jésus-Christ a acquis par la croix et la glorification et qui est à notre disposition. Un chrétien doit se réjouir de ça. C'est ça qui doit constituer sa joie. De voir la position de Jésus-Christ à la droite de Dieu et de réaliser qu'il est dans ce Jésus-là. Maintenant, j'aimerais juste maintenant conclure. Au travers de toutes ces belles vérités, qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Bien, d'abord, si les apôtres avaient besoin, pour expérimenter le Saint-Esprit, de rester attachés à la parole de Dieu, eh bien, évidemment, il faut le faire, nous. OK? Il faudrait que ce sermon-là, ce matin, vous ait brassé assez pour que tu te dises, là, je veux vraiment changer ma vie en relation avec la parole de Dieu. Il faut que je la prenne beaucoup plus au sérieux que ça. Ça, c'est ce que Jésus nous dit. Parce qu'autrement, j'ose dire, tu n'auras pas d'expérience avec le Saint-Esprit, sinon de fausses expériences qui ne sont pas celles du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire à vous qui n'êtes pas sauvés ce matin, que ce passage-là nous dit que vous êtes incapable de croire en Jésus-Christ, même si Jésus ferait tous les miracles au monde sous vos yeux. Vous êtes totalement incapable d'apprécier l'ampleur et la signification de ces miracles-là. Jésus a dit, par rapport au Saint-Esprit,
au verset 17, l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Donc, étant donné que vous êtes quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, puis ça c'est par notre naissance humaine, on ne l'a pas, ce que Jésus est en train de dire, c'est que malgré tous les miracles que j'ai faits, les gens du monde ont été incapables de saisir d'où ça venait ça. Ils ont dit, oh, c'est par Belzébul, fais-nous un autre signe du ciel. Il vient d'en faire tout un, fais-nous un autre. Ils comprenaient rien. Alors, comment quelqu'un peut venir à Jésus-Christ si les miracles ne peuvent même pas le changer? Je dis pas que les miracles sont complètement inutiles. Je dis que ça ne suffit pas. Ce que ça prend, c'est de vous approcher de la parole de Dieu. Par la foi. Même si vous la trouvez difficile. Même si Dieu vous demande de faire ce pas de foi-là, de demeurer dans sa parole. Vous dites que vous l'aimez Jésus? Ah ben, commence à prendre la Bible dans tes mains. Commence à lire. Commence à demander, Seigneur, éclaire-moi. Et là, le Saint-Esprit va utiliser la parole pour bâtir ta foi au point qu'à un moment donné, il va te montrer de quelle manière tu as besoin d'être sauvé, jusqu'à quel point tu es un pécheur, jusqu'à quel point tu es perdu et que sans lui, c'est l'enfer. Mais la solution à ton incrédulité va dans la Bible. Et lis-la. Laisse faire la parole de Dieu son travail dans ta vie. Et ce qui est valable pour un inconverti, c'est valable évidemment pour un chrétien. Maintenant, par la suite, il nous dit, par exemple, j'aimerais juste vous dire, vivons dans cette paix-là. On voit, et vous voulez avoir un programme de prière dans votre vie? Prenez tout ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit ici et demandez au Seigneur, Seigneur, que le Saint-Esprit me révèle combien Dieu m'aime. J'ai besoin de savoir ça, Seigneur. J'ai besoin de savoir que tu es en moi, que tu demeures éternellement en moi. J'ai besoin d'être rassuré par rapport à mon salut. Montre-moi que tu es en moi. Montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi, enseigne-moi dans ta parole. Éclaire-moi, rappelle-moi les choses que j'oublie. Enseigne-moi, montre-moi les choses que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Guide-moi, donne-moi la vie, permets que cette parole-là devienne vivante en moi, que je ne fais pas juste la lire, mais que je l'expérimente. Que la foi que Jésus a parlé, que je puisse la vivre, l'amour que Jésus a parlé, que je puisse l'expérimenter. Et prier pour la paix. Seigneur, donne-moi, au lieu d'être troublé, pas d'ouvrage, pas de travail, pas les enfants, le diable essaie de mettre toutes sortes de choses dans notre vie pour nous déstabiliser. Jésus nous dit, wow, je t'ai donné ma paix, qu'est-ce que tu fais là? Fais-moi confiance, reviens à moi, laisse-moi établir le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et Seigneur, je manque de joie dans ma vie. Il me semble que j'ai beau toucher à toutes sortes d'affaires dans le monde, j'ai beau me donner tous les plaisirs que mon argent me permet, mais on dirait, Seigneur, que j'arrive jamais à être heureux. J'arrive jamais à vraiment me réjouir. J'ai toujours besoin de quelque chose de plus. Ça peut-tu finir? Oui. Demande au Saint-Esprit de te montrer le pouvoir et ce que Jésus est en train de faire pour toi et ce qui est à ta disposition dans le ciel pour toi. Et réjouis-toi de ça. J'aimerais terminer sur le pouvoir que Jésus-Christ a pour nous aujourd'hui. J'ai lu ce livre-là, qui est un classique. Je ne l'ai pas lu au complet, j'ai commencé à le lire. Je sais que Dieu dirige mes lectures, je lui demande de diriger mes lectures, et il m'a donné le goût de lire, chose pendant des années, je n'avais pas le goût de lire sur des livres sur la prière, j'en avais lu avant, mais j'avais plus le goût de ça. Et là, j'étais chez moi, j'ai dit la plupart des livres de prière, je les ai donnés à l'église. J'étais en prière, je dis Seigneur, je
Je dis, quel livre qui me reste encore à la maison sur la prière? J'aimerais lire sur la prière. Puis, je suis allé dans ma bibliothèque et je me souvenais plus de ces livres-là qu'on m'a donnés. La puissance de la prière, de Era Torrey. J'ai commencé à le lire et j'étais tellement béni. Ça m'a rafraîchi. J'ai récupéré la conviction que ça vaut la peine de prier. Il cite des exemples. D'abord, il donne l'exemple d'une convention qu'ils ont à Boston au 20e siècle, au milieu du 20e siècle, semble-t-il. Il ne donne pas la date précise, mais ils ont dans une convention sur des ouvriers chrétiens. Et c'est une grande convention. Il y a 3500 personnes dans ce bâtiment-là qui est pacté. Il y a des gens debout partout et principalement des pasteurs, des directeurs d'église ou des gens impliqués dans l'œuvre, des missionnaires. Mais il y a aussi des politiciens. Il y a des gens très influents dans la ville de Boston qui sont là. Les gens veulent pas manquer cette convention-là. Alors, il y a tous les meilleurs conférenciers des États-Unis qui sont là, qui sont soit dans la salle et sur la plateforme. Il y a tous les leaders des leaders qui sont là, qui sont représentés de toutes les dénominations qui sont là. Et M. Torrey est le chairman, le président de la réunion. Alors, en tant que président, il se lève, il annonce les différents conférenciers et là, il annonce le nom d'une femme. C'est pas lui qui a fait le programme. Il annonce le nom d'une femme et il le fait. Alors, il demande à cette femme-là de venir et se présenter. Et lui, dans son cœur, surtout dans ces années-là, il se disait, qu'est-ce qu'on a fait là? D'appeler une femme pour être conférencier alors qu'il y a tous ces pasteurs-là, qu'il y a tous ces leaders spirituels. Qu'est-ce qu'on a fait là? Tu sais, il était vraiment... Ça a pris tout son calme, puis s'est retourné à sa chaise. Il a mis ses deux mains comme ça sur son visage, et il se sentait vraiment là. Il avait même honte d'avoir annoncé ça. Mais il n'avait pas le contrôle sur rien, ça fait qu'il a fait ça comme un grand, mais il s'est mis à parler à Dieu. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Et là, je demandais au Seigneur, Seigneur, épargne-nous du désastre. Cette femme est venue et juste avant de vous dire ce qui s'est passé, j'ai confiance dans ce que M. Torrey dit, alors je vais vous le dire, mais cette femme-là, quelque temps avant, c'est une femme riche de New York et c'est une femme qui a vécu dans le monde, une chrétienne mondaine, dans tous les plaisirs du monde, etc. Alors, mais quelqu'un qui va quand même à l'église. Et là, elle avait toutes sortes de belles activités mondaines, et puis à un moment donné, elle est chez elle, son mari est à côté d'elle, dans leur belle grande maison de New York. Et là, elle est en train de réfléchir, et tout d'un coup, son mari est en train de lire son journal, et elle dit à son mari, chérie, tu sais la mission là qui se réunit à tel endroit, eh bien, j'aimerais qu'on aille voir ce qui se passe là-bas. C'est une mission humanitaire. Et le mari, qui avait quand même une âme généreuse, mais un homme très riche, s'est dit, ouais, on va aller voir ça. Alors, ils vont à cette mission-là, ils s'assoient en arrière, et ils entendent tous les témoignages d'hommes, de femmes, qui ont été transformés par la puissance de Dieu dans leur vie. Et c'est là qu'ils sont touchés eux-mêmes. Parce qu'ils étaient venus pour aider avec leur argent, la mission, voir ce qui se faisait pour aider. Puis elle se tourne vers son mari, elle dit, sais-tu, je pense que c'est nous qui avions besoin d'être aidés ce soir. Et ça a changé sa vie, et on revient à la convention. La convention, cette femme-là s'approche, et elle commence à s'adresser à l'Assemblée. M. Torrey a les mains sur son visage comme ça, proche de pleurer tellement qu'il trouvait que c'était une catastrophe. Et tout d'un coup,
il entend dans la salle les gens commencer à pleurnicher. Au début, c'était discret. Les gens parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de pleurer. Tu comprends? Il faut garder le décorum quand même. Et puis, quand on est pasteur, on en a vu d'autres aussi. Puis on garde normalement nos émotions. Puis des dirigeants d'entreprise et tout ça aussi. Mais là, les gens cherchent à se cacher avec leur chapeau pour pas montrer qu'ils sont touchés. Mais là, c'est pas une personne ou deux. C'est tout le monde. Et là, de plus en plus, les gens ne sont même plus capables de se contenir tellement qu'ils sont touchés dans leur âme. Et là, ils enlèvent le chapeau, ils pleurent, ils sont effondrés en pleurant sur leur vie. M. Torrey est en train de regarder ça. Il est en train de demander pardon à Dieu d'avoir douté qu'il pouvait agir. Et la vie de ces milliers de personnes-là a été transformée. Il n'a pas eu l'occasion de parler avec cette femme-là. Sinon, qu'un jour, il a entendu parler de ce qui s'était passé. Cette femme n'avait jamais parlé en public et on lui a demandé de le faire pour cette occasion-là. Elle était tellement désespérée. Elle se sentait tellement incapable qu'elle a décidé de passer toute la nuit en prière, à supplier Dieu de l'équiper en lui disant « Je suis pas capable ». Et c'est ce qui explique la puissance qui s'est manifestée ce jour. Je termine avec un autre cas où M. Torrey était reconnu pour être un homme de prière et son livre était lu dans des églises pour inspirer les réunions de prière. Pasteur qui le dédicace dit « C'est le meilleur livre sur la prière que vous pouvez lire. » Dans son temps, en tout cas. Il dit « Dans notre église, on priait plus. On faisait les choses. Par habitude. Et à un moment donné, un comité de femmes sont venus me voir. Pasteur, on va mettre un groupe de prière en place. Ils ont commencé à prier. Ça a pris du temps. Mais de plus en plus, il y avait une ferveur qui s'est installée dans l'Église. De plus en plus, les gens étaient amenés à prier. À un moment donné, ils ont eu une convention, une fin de semaine d'évangélisation. 275 personnes ont accepté Jésus-Christ. Il dit que les dimanches, dans leur service, il y a 80 nouvelles personnes qui s'ajoutaient le matin et le soir. À partir de ce jour-là, ça n'a jamais arrêté. Ils priaient. Le pasteur, il dit, j'ai vu beaucoup de réveils depuis ce temps-là. Et surtout avec M. Torrey. C'est un homme de prière. Et je pense que c'est ce qui nous manque. Je pense que on a besoin de revenir à la prière. J'ai commencé depuis un certain temps, je commençais cette semaine à prendre Dieu plus au sérieux pour qu'il fasse quelque chose. Parce qu'on ne peut pas rester comme on est. On ne peut pas continuer avec le statu quo comme on est. Pas avec Jésus-Christ qui règne au ciel et qui a tout pouvoir et qui nous a donné la promesse qu'il voulait faire les choses qu'il a déjà fait et en faire des plus grandes. Dieu veut un réveil dans cette Église qui va toucher la Côte-Nord, qui va toucher le Québec, et il veut qu'on se mette à genoux. Qu'on le prenne vraiment au sérieux pour qu'il y ait des conversions chaque semaine dans cette Église. Chaque semaine qu'il y ait des miracles. Chaque semaine que Dieu transforme des vies. Êtes-vous prêts à me soutenir puis à m'aider pour qu'on puisse vivre ça dans cette Église?
Ça va coûter. Des genoux usés. Faut pas juste opiner du bonnet, comme on dit. Faut le faire. Et ça va être un combat. Chaque personne qui a un ministère ici, j'espère que vous prenez conscience qu'avant de vous présenter en avant, qu'avant de faire quoi que ce soit, qu'avant d'enseigner les enfants, qu'avant de servir des repas, on prend du temps dans la prière, dans la supplication pour que Dieu nous donne de le faire par sa puissance. On va la voir, la puissance se révéler ici. On va voir des choses merveilleuses. C'est pas seulement les autres qui vont les voir. On va les voir. Parce que Dieu l'a promis. Mais je vous dis pas demain. Parce qu'il faut commencer à bâtir la puissance de Dieu par la prière et la supplication. Mais j'ai besoin de vous. Je n'y arriverai pas tout seul. Prions. Tendre Père, que tu puisses utiliser ce message ce matin, Seigneur, premièrement, dans ma vie, pour m'accorder la capacité de prier des heures et des heures pour le réveil. Que je puisse dépendre de toi à 100%. Que je puisse, Seigneur, te servir, non pas comme je l'ai fait avant avec mes forces, mais le faire avec tes forces maintenant. Et je te prie que pour chaque personne ici, Seigneur, c'est toi qui as besoin de nous attirer. C'est toi qui as besoin de nous mettre à genoux, Seigneur. Brise nos genoux. Brise-les, que vraiment qu'on n'attende pas au retour de Jésus-Christ pour fléchir les genoux devant Jésus-Christ. Mais que tu nous aides, Seigneur, à les fléchir devant toi aujourd'hui, dans la supplication. Dans le nom de Jésus-Christ.